Ah, parce que on rigole, mais c'est vraiment le sujet. J'ai 20 ans, impression 40, ressenti 40, sans déconner. On m'explique? Non mais en fait, parce que dans cette société-là maintenant, vous comment on se sait, j'ai cette impression que on va me dire, quand tu vis des choses, genre que t'as un vécu, que genre là où c'est développé, que tout ça, quand t'as un certain âge, on va dire que non, 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 step aside, that's not your part. B, en même temps, tu sais en fait que t'as pas vraiment d'expérience. Mais quand t'as un ressenti 40 ans à cette tranche d'âge de la vie, c'est pas parce que genre t'es en mode ah tu t'es trop intéressé à des choses de pas de ton âge, ah mais en fait c'est parce que tu étais trop dans ton monde que non, c'est juste que vous et moi on se sait. La génération, et c'est pas la génération de nos parents qui étaient dans l'insouciance là, découvrir les traumatismes de guerre. Oh là là, j'ai eu des bombardements, maintenant je ne sais plus. Quand une tasse tombe, j'ai peur. Non, nous c'est ah là là, force du monde, c'est dans pas longtemps. Ouais, what do you mean? What, what do you mean? On a eu droit à des hebdos, on a eu droit à des waouh, des pellicules par-ci, des par-là, des ouh, c'est pas ouf. Rajouter à ça aussi le fait que vous comme nous, moi j'ai 20 ans, donc, étudiante, on est prison break, prison break, ok. Donc on est très éprouvé dans cette génération. Vous comme moi, on est très éprouvé. Et si vous n'êtes pas de la génération dont on parle, ne mentez pas. Moi j'ai 20 ans, calculez. Ne me dites pas que ah là là, on n'est pas une génération éprouvée. Attention, je ne blague pas sur ce sujet, hein. Attention. J'ai vraiment cette sensation que, en fait, on nous dit maintenant, ouais, ouais, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Maintenant, devenez des grands, devenez des grands, devenez des grands. Et pour autant, on dit déjà, ouais, mais on est déjà au courant de tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. C'est pour ça qu'on a une santé mentale aussi instable, en fait. Et quand on dit ça, ah, mais prends sur toi. Alors, give me the money pour aller chez le psy. Give me the money. At first. Et dans un second temps, comment expliquer ça sans que ça fasse bondir les gens? Mais hmm, on a un vécu qu'on a tenté en fait d'invisibiliser et de mettre de côté. Parce que par le passé, en fait, on nous demandait à chaque fois qu'on posait des questions, genre, ah, par exemple, moi je prends l'exemple de l'école. L'école, moi, j'ai arrêté de chercher à poser des questions et j'ai arrêté de me dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir? Parce que l'école, on nous pose ici, on te dit pas pourquoi, on te dit pas pour quelle raison, genre, que ça va te rapporter. On te dit juste, ah, tu restes ici et tu te tais. Quand tu poses la question, il faut te dire, non, mais c'est pour comprendre l'avenir. Ouais, mais c'est quand même mon avenir que ça concerne, est-ce que je peux avoir des réponses? Non, mais t'inquiète, tu comprendras plus tard. Pouf, hop, année du brevet, on va dire, maintenant tu choisis ton avenir et si tu te trompes, c'est la fin. Enfin, on m'a pas dit de penser à mon avenir. Ah bah si, fallait penser à ton avenir, hein. Fallait penser à ton avenir. On- J'ai posé la question à quoi sert l'école, on m'a dit tu te tais. Et c'est maintenant, on te dit maintenant pense à ton avenir. Il faut choisir, soit on se tait, soit on pense à notre avenir. Et à côté de ça, on vit nos expériences de vie. On vit des choses un peu dures, un peu... Voilà. Et à la suite de ça, bah du coup, t'as un vécu interne. Parce que notre génération, ce monde-là, et quand je parle de ma personne, j'ai des vécus qui font que dans mon environnement, dans les choses que j'ai vécues, dans les choses que j'ai vues, entendues, tout ça, le monde m'a vite fait comprendre que tu vas grandir. Fini les jouets et quoi, là tu vas. Range-moi tes poneys, tes Barbie là, tes Pet Shop, je sais pas quoi. Range-moi ça. Hmm. Oui, histoire de Charlie Hebdo là. Non, mes parents, c'est pas des parents qui tournaient sur le CNews, TF1, C8 et compagnie, hein. Week-end, je pense que c'était un week-end ou une rentrée de vacances, l'un des deux, que c'est arrivé parce que, enfin, PSP et compagnie, si on n'a pas eu la nouvelle, c'était sûr et certain qu'on devait être sur la PSP et tout ça, parce que ça, on va dire,
Ils ont les termes, vous êtes là-haut, les PC portables, oh là là, les jeux portables, là là, la ancienne génération, là, la nouvelle génération ne connaît pas les trucs. Vos trucs où vous pouvez devenir myope. En fait, est-ce que c'était une expérience sociale pour connaître la myopie ou le presbytie? Vous voulez avoir des problèmes de vision? Non, parce qu'en fait, vos trucs, là où vous deviez aller dans des caves pour jouer, c'est ça vos meilleures consoles portables. La PSP, remettez à l'heure de jour. Je vais m'acheter ma PSP d'ailleurs. On va peut-être faire des let's play, je sais pas. Ne jouez pas avec mes nerfs. Faites attention. Donc j'ai vécu ça, avec le truc de hebdo, et j'étais là en mode... les gens, ils sont morts. Ok. Donc, on nous apprend très vite à... Ouais, reste dans ton innocence, reste dans ton innocence. Et puis, d'un seul coup, on dit, ah, grandis vite, là, allez. Grandis vite, grandis vite, grandis vite. Et quand tu dis aux gens, j'ai déjà un vécu, ils disent quoi? Mais c'est impossible. Mais attends, comment ça se fait? Enfin, vous savez, on a été exposé à quoi, là? Et, et pour autant, tu sais que on te dit que tu es jeune. Genre, tu es jeune et tu te tais. Et à côté, on va te dire, oh non, attention, faut que tu aies ci, faut que tu aies ci, faut que tu aies ça. Donc, tu as cette impression que tu as 40 ans, parce que tu as le vécu que tu as en interne, mais dans ton âge de vie, genre mental, tu as une impression que tu as 40 ans, mais en même temps, tu as ce ressenti où tu sais, on te rappelle ton âge. En fait, chaque fois que tu fais des trucs dans ta vie, on te dit non mais tu peux pas faire ça, attention, tu penses à ton avenir, tu penses à ce que vont dire les gens, nanana, mais tu n'es pas assez jeune, tu n'as pas assez de recul, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ça. Et tu te rappelles ton âge, mais en interne, tu sais que, vas-y, time, the clock, like, you have to live. You have to live your dream right now. Donc, tu as cette impression que, vu qu'en interne, tu as 40 ans, tu vois, que les gens, tu as vécu 40 ans, mais tu dois vite t'as cette impression que, ah merde, j'ai plus le temps. Non, mais je peux pas y arriver. Non, mais ceci, non, mais cela. Et c'est exacerbé par les réseaux parce que tu vois des gens de ton âge réussir ce que tu veux réussir. Tu vois? C'est extrêmement paradoxal. Genre, t'as un vécu qui fait que tu pourrais réaliser tes rêves qui font partie de ton âge réel, mais pas de ton âge créé par les impressions que tu as, genre, par les trucs que tu as stockés dans ta vie. Et dans tout ça réuni, c'est très très chiant. Parce que tu veux vivre, genre vraiment vivre, mais à côté, t'as l'impression que c'est trop tard, c'est fini. T'as raté. T'as raté le coche, ma chérie, c'est fini. Remballe tes affaires. Remballe-moi ça. Gravy a dit, remballe-moi ça et tu arrêtes. Tu es trop vieille. Et on va aussi te dire, non mais ne fais pas ça maintenant. Hein. Non mais tu te rends compte, tu penses à l'avenir, tu penses à l'avenir. On te dit que le passé est déjà passé. Et on te dit que l'avenir ne peut pas être vécu dans ce présent. Genre, ne fais pas ton avenir. Ne vis pas ton présent, chérie. Ne vis pas ton présent. Parce que tu penses à l'avenir. Tu te rends compte de ce que tu vas faire à l'avenir. Alors non, non, non. Tu penses pas. Tu vas pas faire en fait ce que tu veux faire dans le présent. Donc réaliser tes rêves à l'avenir. Parce que, attention, tu n'es pas assez mature pour te rendre compte de la portée de tes actes. En fait, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir 40 piges, alors que j'ai 20 ans. Alors, c'est personne ici sur cette terre qui va me dire que non, mais tu te rends compte, tu penses à l'avenir, tu penses que. Eh, vous comme moi, il faut qu'on arrive. Enfin, moi, je pense que j'y arrive mieux parce que, bah, vous me voyez là. euh, à se rappeler qu'on n'a que 20 ans. Genre, on n'a que 20 putain d'années. On a 20 printemps, 20 balais, 20 brindilles. Qui vient de dire que tu vas réussir en fait? Il y a des personnes qui deviennent célèbres et qui réalisent leur rêve à 40 ans. 40 ans, paf, ils prennent la caméra, paf, ils vont aller voir cette personne, paf, ils vont aller prendre ce job, hop, c'est fini. Il y en a, ils ont passé
10 ans à travailler dessus. 10 ans. Et donc voilà. Oh. Et ils ont commencé quelque part, genre. Alors pourquoi ces personnes-là peuvent le faire et pas toi? Et pas nous? Genre, pourquoi on peut pas le faire? Parce que les gens vont me dire, ouais, mais tu sais que ça va avoir un impact dans l'avenir. Et alors? Genre, en vrai de vrai, tu sais combien il y a de personnes connues dans ce monde qui sont pas dans les livres d'histoire, qui ont fait des trucs de baiser, qui sont pas dans les livres d'histoire? Des personnes incroyables qui n'ont pas été inscrits, et pourtant qu'ils avaient des personnalités incroyables, des projets incroyables, mais qu'ils n'ont pas été inscrits dans les livres d'histoire parce que j'ai pas le temps. Je pourrais pas faire ci. En vrai de vrai, étant donné qu'on va mourir, parce que 40 ans, t'es vieux, tes trucs, et qui nous empêche? Si apparemment t'as 40 ans, t'es croulant et t'es en passe de crever, qui t'empêche de faire ce que tu veux faire? Et tu t'en fous. Tu t'en fous. Dans ta tête, c'est comme si t'avais 40 ans. À 40 ans, est-ce que tu as encore l'immaturité de te soucier de ce que vont dire les gens? Voilà. Et si tu as 40 ans, c'est parce que tu as commencé à 20 ans, à l'âge que tu as là, à déjà travailler sur le fait de te foutre de ce que vont dire les gens. Donc de faire ce que tu veux faire maintenant, même si les gens te disent que c'est trop tard. Même si les gens que te disent, mais tu te rends compte à l'avenir. Parce que quand tu auras vraiment 40 ans, tu pourras dire, I do it, and you know what? I'm happy. Not you. Donc vraiment, vu qu'il... Non mais, vu qu'apparemment, on doit respecter ce que nous dit notre voix, on va respecter le fait que si on a 40 ans, techniquement, on n'en a rien à foutre. Tu vois? Et que 20 ans, ce n'est rien. Et que à 20 ans, tu dois écrire toute ton histoire. Donc, et on struggle, hein. En vrai de vrai. C'est chaud, hein, la génération. Mais on est ceux qui vont se sortir. Tu t'abonnes, tu likes. À la prochaine.